Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action. On est le mercredi le 3 janvier 2024. Eh bien, il y a un petit peu d'activité tantôt, juste un peu avant 11 heures. Là, la plupart des choses reliées au blockchain et au Bitcoin ont tous rebondi en même temps, à la même heure, juste avant 11 heures. Là, précisément, c'est 10h55 à peu près. Là, regardez, la plupart, regarde, Bito, il a fait ça, puis après ça, BITF, il a fait ça, BTCC.B, PDCC.U, Hive, HUT, sont tous montés en même temps. Mara aussi, Riot, fait que toute la gang. Bon, j'ai fait le tour du secteur pétrolier. J'étais un petit peu avant mon temps, un petit peu, mais j'ai fait le tour du secteur pétrolier. Et ce que j'ai remarqué, bon, c'est que, bon, USO, lui, il est resté pas mal pareil. C'est les pétrolières qui ont monté, puis c'est pas toutes les pétrolières. C'est bien simple, je vais vous le montrer là. Bon, je les ai toutes séparées. C'est Suncor qui s'était lancé, et puis Imperial Oil, puis ensuite de ça, Advantage, Énergie, c'est tout. Les autres, il y en a quelques-uns qui sont à la baisse, Cameco, CES Énergie, dans des cycles très normaux à la baisse, puis il y a Mullen aussi qui est en train de repartir à la baisse, puis Enerflex. Tous les autres, ils sont complètement neutres à l'intérieur de... Ils font tous des rebonds, pas tous, mais la grande majorité, regardez, on reste complètement à côté sur les résistances partout. Je ne les ferai pas toutes, là, mais tous les autres sont comme ça, la même chose. Donc, puis en fait, c'est pas tout le monde, c'est surtout... voyons, ce que je disais, c'est Suncor et Imperial Oil qui ont le haut du podium, qu'on pourrait dire.
Et puis, les marchés, eux autres, bien tranquilles, hein, ça a continué encore après 10 heures. Regardez, on est recontinué. Là, pour l'instant, on s'est stabilisé. Ici, mais avec du côté de Nasdaq, un petit penchant encore à la baisse. Là. Du côté du Dow et du SPY, eux autres sont complètement neutres, mais à tout bout de champ, ça revient à la baisse, donc c'est pas très fort. Attendez un petit peu là, que je prenne ma ligne. Bon. Et puis, comme on peut voir, là, j'ai tout ça en 1 minute, là, mais en 30 secondes, ça sera encore plus évident. Mais voyez, on s'en revient vers le bas du mouvement neutre. Ça fait que je pense que on est peut-être bon pour avoir un petit peu de glissade encore, parce que les tentatives, là, ils avortent. ATB Musique dit bonjour, quel est ton prochain point d'achat pour Moderna sur New York? Bon, Moderna, c'est les infectieuses. On va y arriver direct ça tout de suite. Il est là, Moderna. Pour le moment, on a inversé comme beaucoup de secteurs. Oups, un instant. Pour le moment, comme beaucoup de secteurs, la tendance a été inversée. Puis là, dans la majorité des cas, comme on a fait le tour de plusieurs de ces de la plupart de ces secteurs-là, là, on avait 10 secteurs qui étaient dans cette situation-là. J'ai perdu mon petit papier. Bon. Ça fait que, pour l'instant, il y a eu comme une espèce de breakout hier, mais qui est arrivé à cheval là, sur la résistance ici. Puis là, je ne sais pas trop. Regarde, je vais mettre ça en 30 minutes. Là. Pour l'instant, je dirais que ce serait 112 et presque 113. Puis là, on va en rajouter un peu ici. Bon, c'est ce que je parlais, c'est ce que je disais, tantôt, qu'on était sur le haut du couloir. Fait que même s'il est en hausse, là, aujourd'hui, par rapport à hier, il a été atteint le haut de son couloir. Là, en théorie, il serait même en train de redescendre. Attendez un peu, je vais mettre ça en 5 minutes. Ouh, il faut que je me mouche. Bon, ce sera pas long. Bon. Ça fait que, en fait, il est en hausse là après la chute de ce matin. Ça fait que, si on le regarde là, tiens, pour l'instant, on est dans une correction. Puis là, on a atteint le haut du couloir. C'est tout comme si... hier, il n'était pas tout seul dans ce cas-là, là, les infectieuses, là, parce que je ne sais pas en rapport à quoi ça a, mais c'est parce que là, il y a la COVID depuis le H1N1 qui font rage. C'était peut-être ça. Fait on va faire une tournée sur les autres. Regarde, BioNTech avait fait la même chose, puis il fait la même chose que Moderna aujourd'hui. OK? Donc, Moderna fait ça. Tu vois, hier aussi, il y a Vaxar a fait ça. Novavax a fait ça. Puis Merck a fait ça. Gilead a fait ça. Pfizer a fait ça. On a vu ça hier matin. Là. Ça s'est passé à l'ouverture. Johnson & Johnson a fait ça. Pour ceux qui sont placés dans cet ordre-là. Bon, ça a été moins hot pour GSK, mais il l'a fait aussi. Puis l'autre, Sanofi l'a fait après qu'il a chuté à l'ouverture. Lui aussi, il a jumpé. Fait qu'on a vu ça là, à bien des places. AstraZeneca aussi, Amgen aussi. Donc, ça s'est passé tout en même temps, cette histoire-là. Fait que je ne sais pas s'il est sorti quelque chose à propos des infectieuses en général ou si on réagit tout simplement au fait que les virus comme reprenaient de la force. Un gars INO aussi. Il y en avait un méchant paquet. Mais ils font toutes la même chose aujourd'hui, à peu près. OK? Ou à peu près la même chose. Fait que lequel choisir là-dedans? Regarde, il n'y a pas grande différence entre BioNTech
puis Moderna, qui présentement ont exactement la même formation. Il y a Novavax qui avait suivi la même affaire, mais lui, il est tout redescendu, puis les autres, ils étaient là. Fait que c'était un petit peu compliqué, là. Je dirais que faudrait regarder ça, c'est comme s'il y avait un nouveau haut, s'il y avait un nouveau haut un peu partout en même temps. J'ai rien vu, moi j'ai rien trouvé sur les infectieuses. Puis pour l'instant, en tout cas, pour ce qui est de Moderna, puis parce que là, ça serait tout un prix différent, mais c'est un changement de formation, OK? Donc, il faudrait qu'il traverse sa ligne de tendance ici et sa résistance qui est là. Fait que je dirais que ce serait plus 114. ATD, combien j'achète? Ça, Couche-Tard. Bon, ici, consommation de base. Bon, Couche-Tard aussi atteint un sommet ce matin. Puis là, ben, il est en train de... Il fait la même chose que... Puis ça n'a pas rapport, là, mais il fait la même formation qu'on vient de voir dans les biotech. Là, pour l'instant, il semble reprendre à la baisse. Ce qui est le problème que j'ai avec Couche-Tard, c'est que, bon, premièrement, il est bien cher. Excusez-moi. Justement, on parlait d'H1N1. Bon. Puis, voyons. On y est arrivé? OK. Bon, oui, on y est arrivé. Ça fait que je suis comme... il y a de la place à la hausse, c'est clair. Fait pas de gros volume, mais tu sais, Couche-Tard, c'est pas la compagnie la plus poche au Canada, là. Ça fait que je le trouve bien haut. Puis c'est un titre à conserver, bien sûr. Combien il y aurait de potentiel pour aller jusqu'en haut de son couloir? Attends un peu, ça c'est 75 et demi. Donc il y a 50 cents par gradation ici. Ça veut dire qu'on serait bon pour une pièce et demie pour atteindre le haut de son couloir. Peut-être 2 piastres. Mais sur 77, ça ne fait pas un gros pourcentage. Moi, je trouve que c'est plus à conserver qu'à acheter. NEX, Nexi redécolle avec bon volume, USA, Daytrade, Nexi, NEXI. NEXI. Pas bonne place, je suppose. Il me semble que c'est pas Nexi, mais whatever. NEXI. Ah, OK, là. OK, Neximune. Attends un peu, on va aller mettre ça ici, ouais. Ça, c'est AMD, qui est pas mal revenu tranquille. Attends un peu, c'est quoi déjà? C'est sur Nasdaq, oui, c'est ça. OK. NEXI sur Nasdaq. Bon, le marché qui redescend. Bon. Le pire, c'est que là, j'ai des symptômes de H1N1, puis là, je me suis mis à avoir mal à une dent. Faudrait que j'aille chez le dentiste. Mais je ne peux pas aller chez le dentiste quand tu as des symptômes d'H1N1. Donc, ça ne sert à rien de les appeler, je sais qu'est-ce qu'ils vont me dire. Bon. OK, on retourne sur... attends un peu. C'était NEXI. Ah, j'ai de la misère. Oh, la misère avec tout. On commence. Nasdaq. NEXI. NEXI. Bon. D'accord. Il y a eu plusieurs petits mouvements comme ça ce matin. On a eu une coupe dans nos day trades de ce matin. Là, il vient juste de revirer de bord. On va mettre ça avec moins de périodes que ça, parce qu'il a fait un mouvement similaire là, ici ce matin. OK? Inversement, OK, un petit décollage. Il a fait
quand même 7 piastres, c'est 7 à 9, c'est quand même, c'est pas un 5 à 7, c'est un 7 à 9. Puis il n'a pas été évident, OK? Il faudrait que je mette beaucoup moins de données que ça. Et je vais mettre en 30 secondes, on devrait être capable de tout le voir. Parce qu'en 1 minute, il n'était pas si évident. Bon, là, il est un peu plus ici. Ça fait que, bon, il a fait ça ici ce matin. Là, tu vois, il vient de refaire la même chose. Donc là, il pourrait avoir un autre mouvement de à peu près 8,60 à quasiment 9,5. Donc, presque une piastre. Puis ça, c'est 10 Fait que là, il s'agit de le surveiller. Mettez-le en alarme. Tiens, on va y en mettre une. Il reste encore un peu de temps. Ben oui, on en masse. Tiens, je vais mettre une alarme à la hausse et à la baisse. Puis, il va popper. Hein, où est-ce qu'il est mon pop? Oui, mon pop est allumé. Ah là là. OK. Puis là, ça, c'était NEXI. D'accord. Merci, Luc. D'après vos graphiques, prévoyez-vous une remontée des titres d'or bientôt? Attendez un peu. On va aller voir ça. On fait une petite pause le temps que je nettoie mon petit nez rose. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Bon, on vient justement de frapper l'alarme, mais ça n'a pas donné suite pour le moment sur NEXI. Je vais mettre ça en 10 secondes pour voir de ce qui en retourne un peu plus. Donc, il a donné un petit shot à la hausse, mais ça s'est arrêté là. Bon, ça, c'est un peu plate parce qu'il est assez volatile, le stock. Tu sais, regarde, quelqu'un qui rentre là à 8,60, puis il y a un point de sortie à 8,790. Ça fait que il y avait une possibilité de 10 à la hausse, mais là, il y a un risque de 10 à la baisse aussi. Bon, là, les titres d'or, on me demande, est-ce que, d'après vos graphiques, en fait, c'est pas vraiment mes graphiques, c'est les graphiques du marché, c'est juste parce qu'ils sont bien catalogués dans mon logiciel. Une remontée des titres d'or bientôt. Bon. Bon, allons-y. Premièrement, c'est le dollar américain, OK? Donc au départ, le dollar américain, bon, il arrive sur le haut de son couloir. Est-ce qu'il va se rendre à sa résistance? Je ne suis pas sûr. Regarde, j'ai toujours gardé l'effet Powell, hein? Sur beaucoup de mes graphiques, là, quand Powell avait parlé, là, c'était l'effet Powell des trois baisses de taux d'intérêt pour l'année prochaine. C'était là, dans le rond, là, quand c'est marqué effet Powell. Donc là, on vient de traverser une des résistances, on arrive à la ligne de tendance, puis on pourrait se rendre jusque-là. Donc, dans les aurifères, regarde, au minimum, on pourrait se rendre jusque-là. Puis peut-être, parce que là aussi, on arrive sur la ligne haussière du couloir haussier, mais la ligne inférieure du couloir haussier. Donc, on devrait se rendre au moins jusque-là, puis il va y avoir une pause ici, puis après, il pourrait redescendre jusque-là. Fait que très difficile à répondre, cette question. J'ai pas passé ma boule de cristal au Windex, fait qu'elle est embrouillée un peu. Très difficile à répondre, ça, Denis. Oui, bientôt, mais tu sais, bientôt, on parle dessus, là, on ne sait pas, c'est marqué autre.
Donc, je présume que vous parliez ça en swing trading. Oups, un instant, je suis en train de perdre mon micro. Bon. Puis là, on me signale que FM est en arrêt de transaction. Mine est là. Attends, on va aller. Ben, ça, c'est un EXI, là. On va en ouvrir un autre ici. On va mettre FM Toronto. T-espace FM. Ah, je l'ai mal fait. FM. Bon. Ah, c'est sur New York, là. Bon, ça. T-espace FM. Parce qu'il y a beaucoup moins de volume sur New York, là, que sur Toronto. Là, il n'est plus en arrêt de transaction. Il a été un petit, momentanément. Il a été juste momentanément à cause de sa grosse hausse, là. On va le mettre en 30 secondes. Bon, OK, il a été en arrêt ici, parce qu'il a quand même clenché, pas pire, 11,75 à 13,60. Puis là, pour l'instant, même avec les arrêts de transaction, comme je le dis souvent, les couloirs sont quand même bons. Puis ça, après cette première correction-là, ça nous donnait un couloir comme ça. Puis là, on est traversé. Là. Fait que pour l'instant, ça sent le rubber, ça sent la balloune un petit peu. 12,80, 13,60. Tu vois, là, du prix qui est là, ça veut dire 80 cents sur 12 piastres. Fait que c'est un mouvement de quoi? 4 ça, 5 environ. C'est un petit peu difficile à calculer vite mentalement, là, comme ça. Ça fait que, qu'est-ce qui va arriver là-dedans? On va mettre ça en 10 secondes ici. Bon. Ça fait que, bon, on a rejoint un support. Le volume, il était fort ici sur cette hausse-là. On va quand même l'éliminer, OK, pour voir mieux les autres volumes. Bon. On va enlever celui-là, on va enlever celui-là. Je vais enlever le stochastique qui ne sert à rien pantoute dans le moment. Là, OK. Bon. OK, là, on voit mieux. Et puis, on va normaliser un peu ces autres volumes aussi. Bon, ça fait que... Ça, on sait qu'il y avait un gros volume ici, là. Je l'ai enlevé pour qu'on puisse mieux voir les autres. Donc, ici, comme ça... bon, là, après son double sommet, les volumes ont diminué pendant qu'il baissait, ce qui est quand même une bonne chose. Juste ajouter, regarde, il est comme sur le bord là, de redécoller, mais ce que je surveillerais, c'est ça ici, là. OK? S'assurer qu'il va y avoir un volume dans ce genre-là, qui serait au moins dans ce coin-ci, avec le décollage qui arriverait là. Mais je ne sais pas, ça a été très, très soudain. Il peut facilement avoir une nouvelle sur ça. Je le regarde, là. Tiens, FM, CIA, LIF, Tech, FM. Ah, il est là, FM. Donc, ça fait longtemps qu'on l'attend. Il a fait un mouvement décent, qu'on pourrait dire, hier. Puis là, ça semble vouloir continuer, mais il n'est pas évident. Hein? Tu sais, on sait qu'ils ont des gros problèmes avec le gouvernement du Panama, puis avec leurs mines au Panama, là. Puis il a quand même assez chuté, puis c'est un titre qui est quand même pas mal suivi. Regarde, on est à 2 millions de volumes aujourd'hui pour un stock de Toronto. Il n'y a pas beaucoup de compagnies à Toronto qui font 2 millions de volumes. Donc, si je retourne là, moi, il n'a pas été... regarde, c'est pas arrivé, là. C'est pas arrivé. Donc, l'œil du boule, là, ici, là, bon, le volume n'a pas pogné dedans, puis il s'est arrêté pas mal à sa résistance qu'il y a là. Puis là, finalement, il est en train de redescendre. Comme je vous disais tantôt, moi, j'ai peur que ce soit un peu une balloune, cette affaire-là. Ça fait que le point d'entrée, c'est 13,20, puis ça prend un volume potable, OK, très, très, très potable. Puis là, puis je suis en 10 secondes. Ça fait qu'en 10 secondes, là, il peut faire 35 000, mais il peut faire aussi 5 000, à peu près.
Donc, il reste ça à surveiller. Merci Denis, merci Guillaume. LG4 aussi, il y en a plusieurs qui le suivaient. ADK, V point d'entrée à 43 cents. On va aller voir. On n'a pas besoin d'un graphique intra-séance pour aller voir ça. Voyons ce qui ma souris est là. Ici, ADK. Bon. Bon, écoutez, il y a quand même, on sait qu'il y avait eu des nouvelles récemment sur ADK qui avait, ce qui me chicote, c'est qu'il avait signé un contrat d'exclusivité avec, je pense que c'est Excelsior. Puis au début de décembre, en tout cas, c'est peut-être là, je me souviens pas c'était quand, c'était peut-être là. Puis là, pour l'instant, on est revenu du côté 30 kilos. Okay? Il n'y a pas beaucoup de volume. Dans une journée, c'est même pas... C'est à peu près 50 000 puis, pour le moment, 43, c'est 43,77, 42,90. 43, c'est un petit peu tôt. Tant qu'à faire, ben, pourquoi vous ne l'achetez pas sur le support? T'sais? Parce que finalement, quand il monte, quand il veut monter, il monte. Il est capable de faire de temps en temps des grosses cotes. Puis le temps de le voir, ben, il va être rendu là, à 46, mais n'oubliez pas que son top est à 57. Ça fait que 46-57, c'est 20 OK? Ça fait que, moi, je dirais qu'on pourrait prendre une petite position sur support. Puis que, quitte à la bonifier par après. À chaque fois que je sors le mot bonifier, ça me fait penser à notre ami que j'ai pas de nouvelles. Je suis un petit peu inquiète de ce qui se passe dans son cas. Il va sûrement pas y lâcher un petit call. Je sais qu'elle était bien occupée à faire des films, mais qu'elle avait aussi des problèmes de santé avec notre amie Carole. OK. OK, Alphonse, OK, fait un bon, OK, c'est correct, là, mais vous le décrivez, mais vous êtes plusieurs à avoir parlé de ça, là, ça fait qu'on l'a analysé, là, First Quantum, mais j'ai toujours un peu peur. Regarde, il vient de se réessayer encore, là, il a pogné, il a touché le point de traversée de la résistance qui était là, qui a traversé. Et le volume, il n'a pas accéléré. Fait que, moi, je pense qu'il excite bien du monde, là, parce que First Quantum, depuis toujours, il a excité pas mal de monde. Puis là, regarde, il est en train de retomber. Je me garderais une petite gêne pour le moment. Le mouvement ne m'apparaît pas solide. Il faut qu'on fasse une autre pause. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. OK, bon. Bon, voilà. Fait que je disais que je trouvais que le mouvement était un peu faiblotte. Un petit peu faiblotte, parce que le volume a continué quand même à diminuer, même si il semble avoir eu quelques acheteurs là, qui ont poussé le titre à la hausse. Pour l'instant, je le trouve un peu risqué. Daniel, je suis un peu nerveux d'investir ce matin, même si les titres d'énergie sont en hausse depuis hier. Je voulais acheter SU, mais il semble trop haut pour le moment. Bon, on a fait le tour de ça tantôt, là, hein, au début de l'émission. Puis, on peut jeter un coup d'œil pour voir où ils sont rendus. Bon, SU, bon, ici.
Suncor. Regarde, ça continue encore, mais excepté que, moi, à mon avis, c'est le top. Suncor puis Imperial Oil, là, puis Imperial Oil est rendu à sa résistance. Ça fait quand même... Bon, ça, c'était une hausse quand même, là, la première journée, mais ça fait 3 jours de hausse. Puis surtout qu'il n'y a rien que ces deux-là. Adobe est descendu à un support. ADBE. ADBE. C'était pas un autre titre de ce matin, ça, ADBE? Non. Je fabule. OK, bon, c'était pas ça. On va aller là. Ici. ADBE. ADBE. Ah, c'est Adobe, mais oui, Adobe. Adobe a descendu à un support, je le regarde pour un achat. Attends un peu, il est passé à travers. Puis, comme la plupart des gros titres qui ont été très, très forts, là, regarde, c'est les gros sticks qui venaient de balle, comme on dit. Puis, il y a encore de la place à la baisse. Il pourrait se rendre jusqu'au support ou à la ligne de tendance, mais il ne s'est pas vraiment arrêté. Regarde, il vient de faire encore un nouveau bas au cours des dernières minutes. Fait que je le trouve un petit peu épeurant. Là, pour embarquer à ce prix-là, à mon avis, la correction n'est pas finie. Auriez-vous l'obligeance d'analyser TD à Toronto? Je ne détiens pas le titre. Bonne année à vous, bonne année à toi aussi. Val, écoute, l'obligeance, non, je ne suis pas obligé, mais ça va faire plaisir. Je trouve le moyen de rire. Pareil. OK. Un peu, c'est TD, bon, dans les services financiers qui étaient tous en correction ce matin. OK? Donc, on est au début d'une correction pour les titres financiers. Regarde, le bouquet de banque est dans le début d'une correction. La BMO est dans le début d'une correction. La canadienne, la Banque de commerce aussi moins pire, là, mais regarde, puis la Canadian Western Bank, puis la TD. C'est peut-être un petit peu tôt, là. OK? C'est peut-être un petit peu tôt, là, parce que là, regarde, toutes les banques, là, s'en vont par en bas. On va aller voir, même les compagnies d'assurance. Regarde, tout ce qui est services financiers qui est en correction présentement. Industriel d'Alliance, pire que les autres. Je fais attention là-dessus, moi. FM va être acheté par Barrick Gold. Ah, c'est bizarre, ça, une compagnie de cuivre qui va être achetée par une compagnie d'or. Ce serait ça? OK, ce serait ça. Merci, André. On va regarder ça. En tout cas, pour l'instant, bizarrement, il me semble que le mouvement aurait pu être beaucoup plus fort que ça sur une nouvelle comme ça. Puis, on sait que l'or et le cuivre, c'est un peu associé aussi, là, parce que quand tu trouves, c'est rare qu'il y a juste du cuivre. Là. Il y a souvent de l'or avec le cuivre. Mais ce qui est plus inquiétant, c'est que c'est-tu parce que c'est Barrick qui va l'acheter que ça va aller mieux dans leur grosse mine au Panama, à moins que Barrick ait les reins plus puissants puis capable de s'entendre avec le Panama. Peut-être. Mais là, je ne veux pas déborder dans ce que je ne sais pas. Mais pour l'instant, avec une nouvelle de même, ça vaut la peine de le suivre, je pense. OK, je vais effacer un peu de nouvelles, là. Un peu trop, je me perds. Bon, celle-là. Bon, ça c'est vrai. Adobe c'est fait. TD c'est fait. FM, OK. Merci pour la nouvelle. Je suis à DYN 16,30. Ah, ça en était un titre de ce matin, il me semble. Je vais vérifier. Tiens, là. Et là, oui, c'est le 3e de ce matin. OK. À combien? Je suis in DYN 16,30. OK. 16,30. Attends un petit peu. Je vais faire une ligne à 16,30. Bon, 16,31, c'est pas mal pareil, là.
oups, ça veut dire que c'est probablement pas là. C'est probablement ici, il y a quelques minutes, je dirais, ben, t'es un peu 11h50, 12h, ouais, ça ferait comme 5 minutes. Votre titre date de 6 minutes. En tout cas, ça m'apparaît être là. OK, soyons prudents là-dedans, parce que le titre, à mon avis, DYN, attends, je vais mettre juste ça de même. Je vais mettre le hors-séance en 3-4 minutes, juste sur le titre à lui. OK. Donc, c'est pas passé hier à 16 heures, mais ça s'est passé ce matin, puis ça ressemble bien gros à un résultat financier, là. Puis on sait que, bon, là, ça tient pas la route habituellement, ces titres-là. Ça fait que, là, je vous dirais de faire quand même attention. Je vais enlever le hors-séance, là, on va revenir en 15 secondes là-dessus. Bon, 16,30, OK. Donc, votre prix d'achat, c'est là, sur la ligne. OK, bon, on la retraverse, là. Mettons, on va le mettre en 8 minutes. Bon, on est revenu à la ligne de tendance, exactement là. Donc, il ne faudra pas être trop gourmand là-dedans, mais il est quand même assez volatile parce que, regarde, ça, c'est 16,50, puis après ça, il y a une pièce pour aller là, puis il y a une pièce pour aller là. Donc, il y a deux fois une pièce possible là-dedans. Donc, une là, puis une là. Fait que le potentiel est là. Le mouvement actuel, il est pas... Il est pas... c'est pas un mouvement avec beaucoup de force. Puis il va sûrement mettre les breaks là. Fait que j'ai l'impression que vous allez pouvoir crier victoire lorsque, bon, il devrait faire une pause ici, là, à sa résistance, OK? Attends, je vais prendre un petit... Ah, il faut que je me mouche encore. Excusez-moi, là. C'est difficile de parler quand on a le nez qui coule. Bon, je reviens. Bon, on est revenu. OK. Bon, il a fait sa pause un petit peu plus haut. J'étais en quoi, là? 30 secondes? OK, on y va en 10 secondes d'abord. Bon, OK. Fait que, non, on l'a fait là, mais il y avait une autre résistance. Ça, c'est votre prix d'achat. Je vais prendre la bonne ligne. Ça, c'était votre prix d'achat ici. Fait que, mais la résistance était là. Fait qu'il est venu faire son point là. Fait que là, pour l'instant, regarde, vous êtes à 30 cents de profit. Puis là, on est dans la première pièce que je disais tantôt, là. OK? Fait qu'on va vous souhaiter bonne chance là, mais manquez pas votre coup de prendre un profit là, sur sa prochaine hausse. Il n'y a pas seulement qu'FM qui monte, HBM fait la même chose. Bon, on va aller voir. Ah, on ne sait plus où donner de la tête. Hein? Bon, attends un peu. Non, attends un peu, c'est pas là. Les mines. Bon.
C'est pas la même histoire, OK? FM, Hot Bay, il a monté, ça fait quand même un bout de temps. Ce matin, il a remonté aussi, après l'ouverture, comme plusieurs titres ont fait. Mais c'est pas du tout les mêmes conditions que FM, lui qui est en inversement de tendance. OK. Donc, c'est une grosse nouvelle quand même, mais ça a-tu de l'influence sur les autres compagnies? Un peu, regarde, on va aller voir Tech aussi. Il a rebondi après l'ouverture, donc il était tout en baisse, donc ça n'a pas rapport, je trouve, ce mouvement-là. Salut Michel, point d'entrée pour LAES, ça c'est un autre titre de ce matin. Bon, regarde, votre DYCAN, là, il est comme votre prix d'achat, il est là, là. Fait que, regarde, on a de l'espoir. Il y a de la vie, il y a de l'espoir. Il semble vouloir y aller pour un autre cycle. Fait que, oubliez pas, OK? Tout ce qu'on. On va dire que c'est 1h30, là. Faut que je m'en rappelle. Attends un peu, je vais en enlever, là. Je vais enlever des lignes, il y en a trop. OK. Donc, attends un peu, on fait ça comme ça. Delete, attends un peu. Delete, OK. Delete, delete, delete. Bon, on va mieux voir ce qui se passe. Donc, ça, c'est le prix. Attends un peu. Ça, c'est ici, c'est le prix d'achat. Ici, c'était la résistance. Fait que là, c'était inquiétant parce que le volume accroche pas, là. Tu sais. Donc, il n'y a pas beaucoup de bois dans le poêle. Bon. Puis son stochastique, il est un peu feu follet, là. Il ne réagit pas très bien parce que les mouvements ne sont pas clairs. Tu sais, une hausse, une baisse, mais après ça, la hausse ici est plus grosse. Ça fait que, regarde, c'est ce qui fait que c'est ce qui fait que le stochastique, il a bien de la misère à s'accrocher là-dessus. En tout cas, chose certaine, c'est que, regarde, à partir du moment où on est là, si on regarde ça de même, là, OK, je dirais qu'il ne faudrait pas le laisser aller plus bas que 16,40. Parce que ce qui est une perte, ce qui est un gain possible dans le moment, peut devenir une petite perte, là. Ou une perte carrément. Là, on s'en va sur LAS. J'ai ça quelque part. J'ai ça ici. Bon, non, OK. LAS, il est là, LAES plutôt. Bon, il ne fait pas énormément de volume. Je vais retourner voir dans ma liste, là. LAES, bon, il est là. Seals Q. OK. OK. Bon. Il y a du bon vouloir là-dedans. Il y a un gros volume, mais comme je dis souvent dans ma formation, les gars, gros volume, grosse cote, petit volume, petite cote. Quand ça marche pas, quand il y a un gros volume, petite cote, il y a anguille sous roche là-dedans. Ça fait qu'on va aller voir ça plus en détail. Bon. Je sais pas, là, c'est ici. Bon. Donc, OK, lui, je vais le mettre en 30 minutes pour voir de quoi il retourne ici. Bon. OK, il a foiré un peu dans les derniers temps, là, le 28 décembre, là, il m'apparaît avoir ouvert ici, puis là, il a replanté. Là, le côté positif qu'il y a présentement, c'est que c'est une formation triangulaire ascendante. OK? Ça fait que, donc, je vais normaliser un peu les volumes ici, qu'on les voit un peu mieux. Donc, vous voyez, le gros volume de ce matin, là, c'est 2 millions de volumes à l'ouverture. Celle-là, je la trouve un petit peu bizarroïde. OK, mettons ça en 5 minutes. Il faut que je passe mon temps à moucher, mais je m'excuse.
OK, on réessaye ça en 5 minutes. Bon, ça, je vous parlais là, de la formation triangulaire ascendante. Là. On ne le voit plus ici, là, mais on le voit là. OK? Donc, là, je le ramène dans le graphique en plein. Le graphique, un peu ici, là. Bon, là. Donc, ça, c'est positif parce que les creux sont toujours plus hauts, puis plus haut, puis la résistance, elle, est toujours à la même place. OK? Donc, ce qui fait la formation triangulaire ascendante. Bon, il y a 5 cents pour aller là, 10 cents pour aller là. Sur 1,40, 10 cents, ça fait du 6 % à peu près. Je vais le rallonger un peu, comme un espresso. Bon, OK. Ça fait que la tendance est inversée. Cette formation-là, c'est une belle formation. La seule chose qui manque, c'est le volume qui n'affiche pas présent là, pour le moment. OK, regarde, je vais réduire ces gros-là. Là. On va essayer de regarder ça plus en détail. Mais ce n'est pas le deal du siècle, mais il peut y avoir un petit peu d'argent à faire là-dedans. La résistance, c'est pas la bonne ligne. La résistance prochaine est là. Elle n'est quand même pas si loin que ça, c'est le 28 décembre, à la fin de la journée. On dirait que ça va y aller. Il nous manque juste une affaire ici. Il nous manque une autre poussée de volume dans le 2 à 300 000 pour un graphique en 5 minutes. Là. Puis, regarde, il semble vouloir y aller. Là, OK? Donc, le point d'entrée, c'est l'œil du boule, il est là, mais il manque encore un petit peu le volume. Mais ça a l'air à vouloir y aller. OK? C'est pas le titre le plus effervescent, là, mais ça a l'air à vouloir y aller. TED, non, il n'y a plus d'entente. Il n'y a plus d'entente. Il n'y a plus d'entente pour l'émission du midi. La Banque nationale n'annonce plus les émissions du midi, mais ils ont gardé les clients. Il y a encore des clients qui ont des gratuités, il y en a encore en masse, mais non. Je pense que... parce que c'était un lien dans leur boîte de messages, OK? Puis, regarde, les affaires ont bien changé dans les banques. Ben, il fallait s'y attendre. Regarde, le stock est en train de décoller, là, mais il fallait s'y attendre. Écoute, son commission zéro, là. Fait qu'avec commission zéro, ils continuent à fournir mes produits à leurs meilleurs clients. C'est aussi simple que ça. Puis quand quelqu'un appelle et il dit « Je veux avoir les produits de Décision Plus », en général, ils vont regarder le chiffre dans votre compte. Okay? Ça se peut qu'ils disent oui. Mais en général, ils disent aux gens appelle Décision Plus, va faire affaire directe avec eux autres. C'est ça, la norme. Puis c'est pareil partout, parce que, regarde, le prix des transactions, il n'est pas parti pour augmenter, là. Il descend depuis des années et des années, là. Écoute, quand j'ai commencé, ça coûtait 300$ un trade dans une courtage à escompte. Mais ça coûtait moins cher, 300$, que payer 3% à l'entrée, 3% à la sortie. Mais après ça, ça a baissé. Ça a été longtemps à 30-45$. Ça a été longtemps à 10$, le trade. Puis après ça, ça s'est remis à descendre encore. Donc, les gens dealaient avec ça. Puis là, il y a les Américaines sont arrivées avec des trades à 2$. Scotia, ils chargeaient 4$ si tu avais un bon petit compte. Fait que, donc, à un moment donné, là, tu sais, il faut que ça se fasse tout seul, là, le trade, parce que tu ne peux pas payer du personnel à faire des trades. Fait que je ne sais pas s'ils en font encore des trades au téléphone. Il doit pas y avoir grand monde qui font des trades au téléphone de nos jours. Là. Mais le marché du courtage, garde. Et puis, de toute façon, la personne avec qui je dealais, le directeur de courtage direct Banque nationale, il n'est plus là. Il est parti, il est encore peut-être avec la Banque nationale, mais il n'est pas... il n'est plus directeur de courtage direct Banque nationale. Il est parti au patrimoine.
Tout le monde s'en va là, dans le patrimoine maintenant. Excusez, je la misère avec mon micro. Bon, tout le monde s'en va dans le patrimoine. Parce que c'est très facile de changer un compte de courtage d'une banque à l'autre. Mais tandis que le patrimoine, ça comprend tes comptes de bourse, ça comprend des assurances, des hypothèques, puis tout ce que tu voudras. Donc, aujourd'hui, tout le monde travaille sur le patrimoine. Même mon agent d'assurance, qui est un vieil ami à moi, de Sun Life, qui est dans... Puis il est associé, pas associé comme chez Walmart, là, c'est vraiment un copropriétaire là, de sa boîte. Lui, il n'en vend plus d'assurance. Il est rendu au patrimoine. Oui, je reçois ses courriels tout le temps. Lui, il est rendu au patrimoine. Parce que ça ne bouge pas, le patrimoine. Ça reste tout le temps là, puis habituellement, avec le temps, ça augmente. Bon. OK. Nexium sur Nasdaq, beau mouvement, Nexium. Bon, on était dessus tantôt, là. On était là, on est encore là. Mais regarde, depuis le temps là, que j'ai commencé à le suivre, là, regarde, il y avait des... Ben là, je vais y enlever un petit peu on va rajouter un peu de cote, là. Puis, mais là, pour l'instant, là, c'est fini. Oups. C'est fini. OK? On s'en va par en bas. J'ai acheté CPQ à 49,81 le 29 décembre. Bon. CPQ. Bon, un peu. CPQ, c'est où ça? Aux États-Unis. OK, c'est pas, j'étais pas sur le bon chose, je pense. OK, c'est ça. Bon, CPQ. C'est QP. C'est QP. Le 29 décembre, ça doit être ici, ça? Oui, c'est lors de cette journée-là. C'était une drôle de place pour acheter ça. Puis, il était quand même sur un gros support. Puis là, il rebondit, tant mieux pour vous. Là, vous faites 4 à peu près, hein? C'est ça? C'est quoi le prix? 49,81? 49,81. Oh non, c'est un peu plus loin que ça. 49,81, c'est presque 50$. OK. Ça veut dire 2 piastres et demi. Ça fait 5 de fait. Mais faites attention, là. OK? C'est quand même un couloir baissier, là. Il pourrait remonter jusqu'à sa résistance, mais un tien vaut mieux que 2, tu l'auras. OK? Le volume n'est pas très fort là-dessus. Je vous encourage à prendre un profit bientôt, là. Bon, on est rendu, là. Regarde, c'est 5 C'est 5 là, dans 2 jours, là. En 2 sessions. Il n'y a pas de banque qui paye ça. Moi, j'ai toujours ça pour maudit. Puis là, ben, après ça, ben, ça vous protège de 2 piastres et demi. Donc, de 50 à moins 2 piastres et demi, ça fait 47,5. Ça fait dire que le prix de revient arrive là. Là, votre prix de revient, il est là. Mais si vous vendez maintenant, il redescend là. Après, ben, on respire sur nos deux, c'est-à-dire on dort sur nos 2 oreilles. Bon, Banque nationale, dans laquelle vision est gratuit, c'est 15 transactions et plus par mois, sinon c'est à peu près 50. Oui, mais ils n'en prennent pas de nouveaux. Ils n'en prennent pas de nouveaux. Ça, c'est ceux qui sont encore là. Merci pour l'information sur le lien de la Banque nationale pour écouter vos émissions. Non, ils ne le fournissent plus. Ils ne le fournissent plus. Non, ils ne fournissent plus le lien. Appelez pas pour rien, vous perdez votre temps. Je sais que la Banque nationale, il faut que je passe au moins 50 transactions par mois pour avoir des décisions plus gratuites. Bon, bien sûr, ça change. Il y en a un qui disait 15. Avant, c'était 15. Alors, la banque profite des transactions. Non, pas bien. L'affaire, c'est que normalement, quand vous faites 50 transactions par mois, c'est parce que vous avez quand même un bon portefeuille. C'est la raison pour laquelle vous allez l'avoir. Parce qu'on parle encore de patrimoine ici, là. OK? De valeur. Et puis là, on lâche tout le sujet, là. Bon, c'est pas une émission publicitaire, là, dans le moment là, qu'on fait là, OK? Vous le savez, là, je vous le dis.
Mais pour l'instant, quand vous les appelez pour avoir de quoi, ils vous redirigent chez nous. La gestion du patrimoine, très payant. Frais annuels de plus ou moins 3 de l'actif. Ils achètent des FNB de leurs filiales et les filiales facturent 3 de frais de gestion. Aucun risque pour eux. 6 de rendement. Bien, c'est pas pour rien que les banques, toutes les banques sont rendues dans le patrimoine. Toutes les banques. Alphonse, il dit, bon, FM et le stock à suivre. Bien, ça fait 2-3 fois qu'on le check, là. OK? Donc, bien, regarde, finalement, on est arrivé à quelque chose. Là, ça a fini par traverser 13,30, 13,90. Il vient de faire un 60 cents. Ben oui, en fait, je ne sais pas si c'est une nouvelle ou une rumeur, là. C'est qu'il se fera acheter par Barrick. Parce que je pense qu'ils en ont plein le botte avec le gouvernement du Panama. Puis ils doivent avoir souffert pas mal aussi, parce que, regarde, attends un peu, là, on va y aller sur FM, ils en ont mangé une claque. On va aller là. Premièrement, on va aller là. Bon, les mines, OK? Un peu, regarde, FM, c'est ici leur histoire, là, OK? C'est là qu'ils ont mangé la claque. Bon, l'histoire avec Barrick, ça peut être bien profitable. Moi, je ne vois pas de problème avec ça. C'est juste qu'il faut continuer à rester technique. Regarde, on a eu un cycle ici, puis là, on est arrivé au sommet du couloir. Puis regarde, puis là, ici, regarde, déjà, là, on avait un sommet ici, là, OK? Puis là, on est revenu à la ligne, puis là, il a redescendu au creux. Là, il est remonté encore à la ligne supérieure, puis là, il va redescendre. Redescendre ou s'en aller de côté. Fait que là, c'est à suivre à chaque fois qu'on fait un inversement, OK? Comme il y a eu ici, ou comme il y a eu ici, puis comme il pourrait avoir un peu plus tard ici. Ben oui, c'est un des titres qui bouge aujourd'hui. Bon, on va faire une dernière pause. Je vais faire un petit survol, moi, pendant ce temps-là, pour voir qu'est-ce qui se passe. Puis je vais encore me moucher. Bon. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. OK. Bon, je ne sais pas pourquoi mon affaire ne revenait pas sur le bon écran, mais en tout cas. Dan dit Tesla vendu 2,43, stop payé 2,19. Bon, 2,43, c'est aujourd'hui, ça, c'est quelque part. Mais vous avez payé 2,19. 2,19, c'est sur la ligne ici. Donc, ça a été un bon profit. Là, ce que vous dites, c'est quand le prochain achat? Mais des fois, il ne faut pas regarder juste un arbre, il faut regarder la forêt. OK? Puis Tesla, ça fait partie des autos électriques. Puis dans le moment, mettons que ça fait partie des autos électriques, puis dans le moment, regarde, les autos électriques, là, le secteur au complet est en déroute, là. Ça fait que c'est difficile à dire. Il va falloir attendre. On va attendre que ça arrête de chuter, là.
OK? Donc, regardez, Rivian là, qui chute fort depuis 2 jours. Aujourd'hui, c'est 4 mais hier, c'était plus 8, là, je suppose. Là. Regarde, 23 piastres, 21 piastres. Non, c'était 10 même. Bon, Lyon, il est bien tranquille. Puis, protégé par le gouvernement. Tesla, il reste encore de la place jusqu'au support. OK? Donc, votre prix d'achat, le premier était 2,19, mais on va y retourner au prix d'achat. C'est une chance que vous aviez mis un stop. Puis là, on va aller sur les autres. OK. Diane, il semble que ce n'est pas terminé encore sur GM, Ford, Xpeng. Lui, il est tranquille, mais il faut dire qu'il est quand même sur un très beau support, Xpeng. Mais c'est surprenant qu'il voit qu'il ne décolle pas. Puis il y a Eli qui était le plus fort puis le meilleur aujourd'hui. Mais encore là, il a fait un petit jump ce matin, là, puis c'est pas mal arrêté. C'est juste parce que c'est le chouchou dans les chinoises. Parce que moi, je vois les autres encore en correction. Là, Enio, Lucid, Oscoche, pas Grande West, lui, quand même tranquille. Là, il y a juste 599 actions. Là. Écoute, il s'est transigé pour à peu près 700 piastres en valeur aujourd'hui, que c'est pas grand-chose. Là. Green Power, il redescend. Nikola redescend. Hyzon, il descend. Puis non, moi, j'ai l'impression qu'il n'est pas fini encore. Fait que on va attendre. Là. Bien, pour Tesla, ce serait au moins attendre le support, OK, qui est à 230 minimum. OK? Mais n'oubliez pas qu'il est dans une tendance baissière, puis dans un couloir baissier. Donc, tu sais, regarde, quand il était sur le haut de son couloir ici, là, il a pris une bonne débarque. Regarde, il est descendu jusqu'à 1,80 à peu près, 1,93. Puis là, bien, on est encore sur le haut du couloir. À mon avis, c'est un petit peu risqué, là, d'embarquer là-dedans, là, pour l'instant. Salut Michel FCX, on attend le support de 33,30 pour acheter. Bon, là, je sais que c'est intéressant, les supports, OK? Mais les supports en tendance haussière, c'est intéressant. Mais les supports en tendance baissière, c'est pas safe pantoute, là. OK, donc FCX, c'est de premièrement, FCX, c'est de la COP, ça aussi, là. Attends un peu, là, on va aller dans les mines FCX. C'est du cuivre, OK? Puis c'est Freeport-McMoRan. Puis pour l'instant, il reste encore de la place pour rejoindre le bas du couloir. Fait que vous dites quoi, 33,30? Oh, hein? On attend le support de 33,30? Ben c'est loin, ça, là. C'est là, ici, là? OK, bon, complètement en bas, ben c'est pas... C'est un petit peu vite pour dire ça, là. Regardez, par contre, ici, il avait fait une bien bonne correction. Il est quand même dans le haut du couloir. Puis oui, la tendance est là. Mais tout va dépendre de ce qu'il va faire d'ici ce temps-là. OK? Je ne peux pas toujours prédire, mais si... parce que c'est pas juste Freeport, c'est le secteur au complet, là. Regarde, Southern Copper, il fait la même chose. Alcoa, il fait la même chose. Ça, c'est de l'aluminium, mais c'est l'histoire de toutes les mines présentement. Donc, pour le moment, c'est un peu tôt pour venir dire... Parce que vous faites quoi s'il est rendu ici, OK, sur la ligne de son couloir, après ça, il repart en hausse? Bien, je ne suis pas sûr qu'on va se rendre jusque-là. Il pourrait. Mais en attendant, il va falloir qu'on surveille qu'est-ce qui va se passer, pas rien que sur ce stock-là, sur les autres titres de cuivre aussi. D'ailleurs, ça, c'est les américaines, là, mais regarde, le secteur, il fait la même chose. Hot Bay, il fait la même chose. Puis Champion, c'est une autre histoire. Puis ça, c'est de l'or, ça, c'est du cuivre. Puis regardez, Tech fait la même chose aussi. Donc, on va voir où est-ce que ça va s'arrêter. C'était un petit peu tôt, mais oui, ça peut se rendre jusqu'au support du mois de novembre. On fait une autre pause. Ouf.
Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Gourou.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Gourou.tv. Bon, bien, pour revenir à nos moutons, à nos marchés, bon, mais pour l'instant, un Nasdaq continue encore sa correction. C'est rien de très grave et très méchant, mais ça descend partout. OK? Mais c'est les grosses caps, pas eux autres qui descendent le plus, là. Mais c'est quand même, ça reste en correction. Jusqu'où on va? Jusque-là, bien, la possibilité, c'est ça, parce qu'on a passé le support ici, là. Puis là, il n'y a rien pour arrêter ça ici, là. Ça fait que la correction, c'est peut-être pas encore fini. Fait que faites attention. Habituellement, je recommande les achats sur support. Mais là, le gros support, il est ici, là. Il est à peu près en date du début décembre. Puis DIA est un peu plus proche. Le Dow Jones toujours un peu plus fort. Mais il reste de la place. Combien il reste de place sur le Dow Jones? 37,027, puis là, on est 37,492. Donc, il restera encore quelque chose comme à peu près 400 points, mais à voir s'il va s'arrêter là. C'est pas lui le plus faible. Le SPY est déjà rendu, lui, sur le support. On arrive en situation survendue, donc on devrait se calmer. Et je pense que... Oh, il reste peut-être encore... On est mercredi aujourd'hui. Ouf! Jeudi, vendredi... on en a peut-être pour le reste de la semaine à avoir un marché un peu plombé. Un peu plombé. Bon, en tout cas, pour le moment, c'est le Dow qui s'est calmé le premier, mais puis il y a le SPY aussi qui est arrivé, mais je ne suis pas sûr qu'il est arrivé à destination. On ne sait pas ce qui va arriver dans l'après-midi. Bon, hier, il y avait eu un beau gros rebond à 3 heures. Ça se peut bien là, que ça se présente encore aujourd'hui. Je vais revenir probablement, là, je ne vais pas le jurer, mais je vais essayer de vous revenir à 3 heures, dépendamment comment je vais filer, mais pas à 2 heures. Je vais juste aller me reposer un petit peu, là, parce que là, je suis bien fatigué, puis bien enrhumé, je pense. En tout cas, c'est pas la COVID, je l'ai eu il y a un mois, il y a 3 semaines, il y a 3-4 semaines. J'ai testé positif, ça a duré 5 jours, toute la famille l'a eu. Fait que, on a pu faire un beau souper de Noël parce qu'il n'y avait personne qui était malade, tout le monde avait déjà été malade. Mais là, c'est la maudite H1N1 là, qui court les rues aussi, là. Fait que, on a beau essayer de se protéger, c'est pas toujours facile. Mais le ministère de la Santé, il n'arrête pas de le dire, là. Regarde, faites attention, les deux sont présents. Puis c'est même pas exclu qu'on pourrait avoir un autre COVID, excepté que, bon, si on l'a eu, on est un petit peu protégé, mais il y a des nouveaux variants qui volent dans les airs, là. Puis là, dans le moment, c'est la H1N1. On a rendu qu'on les appelle par numéro, là, mais ça reste l'influenza, à mon avis, là. Fait que, ben au moins, pour l'instant, j'ai l'impression que c'est peut-être juste un début, parce que j'ai pas mal à la gorge. Fait que, une petite cochonnerie. On va-tu en finir de ces crimes de virus-là? Bon, et puis, bon, le retour au travail, on ne sait pas trop comment ça va, hein? Il se parle de bien des affaires, là. Mais là, premièrement, il y a encore la grève. Je n'ai pas écouté les nouvelles depuis à la télé, depuis une couple de jours. Je ne sais pas à quel point ils sont rendus avec tout le domaine des services publics, là. Puis, mais pour le moment, au moins, la bonne chose, c'est que comme on était dans le temps de Noël, au moins les enfants n'allaient pas à l'école, parce qu'on sait que
les plus gros transporteurs de virus, ce sont les enfants. Hein? Ben oui, ils peuvent l'apporter de chez eux à l'école, ils peuvent l'apporter de l'école à chez eux, mais à l'école, essaye de dire aux enfants de ne pas se coller ses autres enfants, puis pas de toucher aux autres enfants, puis de se moucher. Il ne faut pas être Kleenex à tour de bras, là, tu sais, le monde, les enfants, ça se mouche de même. Fait que c'était au moins le beau côté dans le temps des fêtes que ça l'a contribué à peut-être moins spreader, comme on dit en français, là, à s'étendre. Mais d'un autre côté, si on regarde l'impact de tous ceux qui l'ont eu, beaucoup de gens l'ont eu. Il y a quand même pas mal de monde en ordre. Moi, j'aimerais... tous les microbes et virus frappent à votre porte. Vous êtes trop accueillants, je pense. Non, ils ne sont pas bienvenus. Non, ils ne sont pas bienvenus. Ils sont pas bienvenus. Mais pour être accueillant, je suis une personne accueillante. Oui, ça, c'est sûr. Puis, j'aime beaucoup le monde. Puis moi, je connais quand même un bon petit paquet de monde, là, de personnes qui communiquent avec moi, pas trop souvent, OK, parce que les autres, ils travaillent, mais de toutes sortes de raisons. Je parlais cette semaine avec un chauffeur de camion, tiens. OK? Ah, là, ça donnait bien, là, j'étais à la maison, là, je pouvais te suivre. Mais il dit, je peux pas le faire pendant que je conduis mon camion. J'ai un chauffeur de taxi à Québec. Lui, là, quand il n'est pas sur un call, là, il a son ordi à côté, pareil comme un écran dans un char de police, là, puis il check l'affaire, puis lui, il trade à la bourse en attendant, pendant qu'il fait du taxi. On a toutes sortes de monde. On a vu tantôt quelqu'un qui parlait de musique, puis combien de personnes ont des magasins. Puis des fois, il y a des petits côtés tranquilles, puis ils ont leur ordinateur qui est là. Puis quand il n'y a pas de clients, tu sais, la bourse, c'est quelque chose de sérieux, mais c'est un hobby en même temps. Hein? Quand on aime ça, on aime ça. C'est comme le golf, tu sais. Le golf, là, ça coûte cher, le golf. Mais puis tu ne manges pas tes balles de golf, là. Ça fait que... Puis on paye pour frapper, je dirais, une petite balle blanche, je sais, pour avoir joué longtemps au golf, même si ça fait longtemps que je n'ai pas rejoué. Puis donc, on a une variété on a de clientèle, beaucoup de retraités, entre autres, hein, c'est certain. Fait que là, c'est un petit peu tranquille, là. Là, c'est un petit peu tranquille. On pourrait peut-être avoir un petit revirement ici, là. Ça a l'air à se préparer pour ça, ça va dépendre. On va voir, là, de quel côté ça va partir, ou bien on va partir par là, ou bien on va revenir sur le support, un des deux. Fait que c'est à surveiller au cours des prochaines minutes, mais ça peut être des deux côtés, parce que ça fait quand même une bonne baisse qu'on a eue. Mais je pense qu'il peut rester encore une ou deux journées de correction avant que ça se stabilise vraiment. Est-ce que m'intéresse, a-t-il atteint sa résistance en swing? Oui, Jack, il a atteint en tout cas sa ligne de tendance. Hein? Suncor, je l'ai montré tantôt, vous êtes peut-être arrivé un petit peu tard. USO n'est pas en hausse de manière fulgurante, mais il est en hausse. TTEN, il a traversé. Okay? Donc, TTEN a traversé, puis c'est en gros, puis UNG, mais il n'a pas donné suite, UNG. C'est quand un peu, j'y arrive là. Bon, c'est Suncor, puis Imperial Oil, puis Advantage, mais il est un petit peu moins fort. C'est surtout Suncor et Imperial Oil qui ont raidé un petit peu aujourd'hui, là. Pas un peu, beaucoup, là, c'est quand même 5 %, mais ça a l'air d'être terminé, là. Puis en plus, c'est comme le top d'un couloir. Moi, j'ai quelque chose, mon petit doigt me dit que c'est sur le tard, là. C'est sur le tard, là, pour embarquer là-dedans. OK, je comprends que ça n'a pas donné grand chance. Il fallait être là
assis en avant dans l'assistance pour voir ce qui s'est passé, mais ça, c'est une place bien touchy. Hiver, il nous dit, hiver, il n'y en a pas bien d'hiver cette année, mais hey, c'est effrayant, hein? Hey, on est rendu au mois de janvier. Puis il a tombé quoi comme. Ben, en tout cas, ici à Montréal, là, il a tombé quoi comme neige? L'épaisseur d'une main à peu près. Là. Moi, je me souviens, mais moi, c'est parce qu'il y a un gros stationnement en avant de chez nous, c'est une église. Mais ça a tout refondu, mais finalement, ça a pris tout le stationnement pour ramasser un banc de neige d'à peu près 5 pieds, 6 pieds de haut. Mais à coup de 3 pouces, on n'a pas eu de neige cet hiver. Puis en plus, on a eu la semaine passée, je pense encore, ou la semaine d'avant, des températures records sur l'hiver. Ça fait que, on ne sait pas trop, on ne sait plus où est-ce qu'on s'en va là, avec ça, l'hiver. Nouvelle FOMC à 14h30 peut faire bouger les marchés. Ah, ouais, à 14h30? Pas 14h? Je l'avais oublié, celle-là. Ça peut faire bouger les marchés. Ouais, on verra. En tout cas, surveillez ça, là. Surveillez ça. Il y a quand même... je vais peut-être jeter un œil, là. Puis, qu'est-ce qui peut arriver? Attends, je vais faire une petite vérification. Bon, je ne l'ai pas trouvé. Il y a un paquet de sites qui en parlent, mais je regardais, je voulais juste voir le calendrier 2024, puis quand j'ai cliqué sur le calendrier 2024, il m'a sorti celui de 2023. Fait que c'est pas fort. OK, 1h moins quart, fait que 14h30, bon, je checkerai un petit coup d'œil, mais ça va être plus 15h là, que je viendrai faire un petit tour, là, fait que je vais aller reposer mon rhume ou ma grippe, ou je sais pas trop quoi. Fait que merci d'avoir été avec nous. On avait pas mal de monde ce midi, c'est très le fun. Puis là, pour l'instant, on surveille les marchés, ce que je vous ai montré tantôt. On va voir, là. Ça va aller par en haut, par en bas, mais j'ai l'impression que si la Fed sort de quoi, c'est probablement pour ça que le marché s'est tranquillisé. Mais je ne crois pas que le marché il est bien positif. Là-dessus, je vous laisse. Puis je vais revenir. Ça se peut que je vienne à 14h, mais 14h30 ou 15h, ça va dépendre. Je vais essayer de faire un petit somme. Ouais, merci, Roi Bill. Ouais, je vais essayer de faire ça si je suis capable. Je n'ai pas dormi de la nuit, fait que je devrais être capable de faire un petit somme. Je vais mettre mon 4 ans.
Ah, tiens, ça, il était là, mon papier de secteur. Bon, je viens de le trouver à la fin. Fait que passez une excellente après-midi. À plus tard. Ah.